Salut à tous, c'est Skies. Donc aujourd'hui on va simplement se retrouver pour la réparation du Outcast, donc la fin de réparation, parce que j'ai déjà pas mal avancé, changé boîte de diff arrière. Quand je dis boîte de diff, c'est ce qui entoure le différentiel, hein, le morceau de plastique où est-ce qu'on y vient mettre les triangles, etc. On y vient visser les 4 vis en dessous, je pense que vous avez compris. J'ai changé les 3 huiles de différentiel, aussi j'ai mis une petite skid plate à l'arrière, je vous montrerai ça à la fin. J'ai essayé de faire 2-3 choses, j'ai aussi réparé le pare-choc avant parce qu'il suffisait de faire fondre le truc, il est rattaché. Enfin bon, là on est bon. Il manquait une pièce, donc pour ceux qui le savaient, donc il y avait mon au moteur, les 2 endroits là où je visse mes vis, ben, les vis ne servent à rien simplement. Donc forcément ça servait pas à grand chose, ben, voilà, comme ça. Donc bon, j'ai récupéré un autre haut moteur. Donc on va pouvoir commencer à dévisser tout ça. Donc, en 2.5 bien sûr. Voilà. Après on va ouvrir le colis parce que ça se trouve ça va pas du tout aller. Donc je tiens simplement à remercier 9BS, enfin je sais pas si ça se dit exactement comme ça ou pas. C'est lui qui m'a envoyé tout simplement le moteur, enfin un moteur HS. Sans lui, bon bah j'aurais jamais pu réparer celui-là. Voilà, bon, bah, il y a un petit souci, c'est que la vis là est foirée. J'espère que j'ai ce qu'il faut, sinon bah, il va falloir sortir la Dremel. C'est bon, j'ai ce qu'il faut, donc à mon avis je pense qu'il doit y avoir les vis hein, sur le moteur, il n'y a pas de raison que non, je pense. Allez. On va finir avec celui-là, même si la vis est foirée. C'est pas du 200. Le 5 il est là. Voilà, donc cette vis là, elle est morte. Je savais pas du tout. On va la mettre de côté. On va s'unboxer ça. Je prends le premier couteau qui vient. Donc je vais mettre la chaîne de 9BS ou je sais pas celle-ci comme ça vraiment en description. Il roule en Outcast V3. Oh, il m'a protégé et tout. Même s'il est HS, super sympa de sa part déjà de m'avoir envoyé. Il aurait pu très bien le garder pour lui. Et non, il a été super sympa, il m'en a envoyé. Alors du coup. Donc, on a les vis, c'est bon. Je sais pas, en vrai ça peut peut-être servir encore le compartiment moteur, peut-être, j'en ai aucune idée. Ça se trouve oui, ça se trouve non. Seuls les connaisseurs peuvent le savoir. Donc, hop. Peut-être ça qui a fait la casse de son moteur, il y a pas mal de terre à l'intérieur. Donc je pense que ça doit être sûrement la raison de la casse de son moteur. Hop. Un petit peu de make-off, histoire de graisser tout ça et nettoyer un petit peu mieux. Voilà, on va sortir le moteur. Voilà, ah, on a carrément comment ça s'appelle, le roulement à billes qui est venu avec. Alors là du coup je ne sais pas comment faire pour enlever le roulement à billes, parce que je crois qu'il est bloqué de ce que je vois. Un tournevis plat peut-être. Non, ça va pas l'air de marcher. Je sais pas pourquoi il y a un peu de bleu là à l'intérieur, je vais essayer de l'enlever. J'arrive pas à l'enlever, mais je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de bleu là et là-haut. Je sais pas si c'est vraiment dérangeant. J'arrive pas du tout à l'enlever. Si ça se trouve, ça va casser le moteur en fait de l'enlever, je sais pas.
Donc voilà, j'ai tout bien remis, donc on peut qu'à faire passer des petits câblages, on est bon, la voiture est finie de monter, je vais pas taper dedans à fond non plus quand je vais l'utiliser pour l'instant, parce que bon, elle n'a pas roulé depuis quelques temps, j'ai pas envie de casser quelque chose dessus. Voilà, le premier pack, ça sera un peu bête. La lumière, c'est barré. Voilà, la lumière, pour voir quelque chose un minimum. Je vais la mettre sur un truc pour pas la faire partir non plus. Sur mon bureau, c'est très con aussi. Hop là, voilà. Le cerveau, il faut peut-être que je change le jouet parce qu'il est pas top. Je sais pas si c'est le cerveau ou si c'est autre chose à voir. Là, je trouve pas tip top entre le cerveau. C'est peut-être que mon avis. C'est que mon avis. Alors, on va foutre une lipo dedans. Donc, toujours une double baseline. Change pas, une équipe qui gagne. On ne peut pas se tromper de sens, parce qu'on peut la foutre avec deux sens avec signe C5. Si on veut voir, la micro ne peut pas toucher. C'est pas la micro, il ne peut pas. Voilà, on allume. Gauche. Voilà. Ça modifie quelque chose. Ok. On va pas aller plus loin pour le test, on aura vu que ça marche, c'est top. Puis voilà, on est bon, hein. J'espère pouvoir faire le prochain roulage assez rapidement. On va mettre la carrosserie histoire de voir que vous puissiez voir ce que ça donne. Avec la carrosserie que j'ai fait, enfin que j'ai réparé. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous avez vu que la carrosserie était complètement carreau, la carrosserie grise. Et non, non, moi la carrosserie grise, j'ai dit non, on va la garder, c'est la plus stylée. Donc voilà, j'ai rajouté une petite lumière là-haut. J'ai imprimé en 3D 4 petits skid plate, skid toit, je crois que ça s'appelle, enfin je sais pas. Là il y avait un trou, l'espèce de truc nid d'abeille pour faire les carrosseries, je l'ai mis, comme ça au moins ça couvre un petit peu, ça évite que les gros cailloux rentrent. On a une petite fissure là, on a une petite fissure là, on a une petite fissure là, enfin non, là c'était une grande fissure, j'ai tout rafistolé avec du scotch à l'intérieur. Voilà, là c'était complètement tordu, enfin, c'était complètement tordu, c'est pas possible. J'ai essayé de le remettre le plus droit possible, bon, ça va déjà mieux. J'ai refabriqué ça avec du scotch parce qu'il manquait cette partie là ici. Quand je dis j'ai tout remis à l'intérieur à fond, bah, c'est à fond. Hein, on est plutôt bon. Rien de spécifique. Hein. Je sais que ça va pas tenir longtemps, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai mis pour décorer une petite lumière. À l'arrière, j'ai mis des petits stickers, j'ai fait tout en carbone et orange, parce que bon, tout orange, je trouvais ça pas forcément très joli. Je viens de voir une chose, c'est que bon, là je viens justement de le réparer. Et en gros, là on le verra plus, mais tout le long là, cette trace de colle, et ben la roue était coupée. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté, mais c'est pas grave. Pour l'arrière, donc on a un skid plate en plastique. On est sur un support et un bar de Willings en comment ça s'appelle, en alu GPM. Donc j'ai fait un petit covering en carbone, non pas que c'était super rayé, parce que les endroits rayés c'était le bout là et le bout là c'était encore noir. C'est pas grave. Support cerveau en GPM. Voilà. Après je sais pas si ça c'est du GPM ou pas, je pense pas, c'est du Arma. Les amortisseurs que j'avais en plus GPM, je les ai pas mis pour la simple et bonne raison que ces amortisseurs là sont encore bons, que j'ai pas d'huile pour les remplir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On espère rouler le plus rapidement possible avec le Outcast. Sur ce, c'était Skies.